Les variétés du cartilage. La classification du cartilage en différents types est basée selon quoi? Est basée sur quoi? Sur la quantité des éléments fibreux matriciels, sur la quantité des éléments fibreux. On distingue trois types. Nous avons le cartilage hyalin, le cartilage fibreux et le cartilage élastique. Vous allez voir la différence entre les trois. Le cartilage hyalin, c'est quoi? C'est le type le plus répandu des tissus cartilagineux. Il contient des petits amas de chondrocytes. Nous avons des amas de chondrocytes, des cellules du cartilage. Les cellules qui se retrouvent au milieu du cartilage s'appellent chondrocytes. Je vous rappelle toujours ce type de cellules. Au sein d'une matrice amorphe. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire amorphe dans le premier cours des tissus conjonctifs. Est constitué de sels minéraux. Donc, le cartilage hyalin est constitué, c'est le plus répandu, il est constitué de petits amas de chondrocytes et de sels minéraux avec au sein d'une matrice amorphe. Nous avons les GAG, les glycosaminoglycanes et les protéoglycanes, dans lequel existe un réseau fibrillaire essentiellement constitué de collagène de type 2. Donc, ce qui caractérise le cartilage hyalin, c'est le fibre de collagène de type 2. Il n'existe pas de fibre élastique dans le cartilage hyalin. La localisation du cartilage hyalin. Nous avons le squelette du fœtus, qui est entièrement constitué de cartilage hyalin. Et nous avons, parce que le cartilage peut se transformer en os. Chez l'adulte, vous allez voir la transformation dans la partie de tissu osseux. Chez l'adulte, on l'observe au niveau des cloisons nasales. Les cloisons nasales, le nez, au niveau du nez, au niveau du nez, on parle de quoi? On parle du cloison nasal, c'est au milieu. Nous avons le larynx, la trachée, les branches et les extrémités antérieures des côtes. Il y a les côtes. Il y a le cartilage articulaire et de conjugaison. Vous allez voir les exemples. C'est le type du tissu précurseur de l'ostéogenèse. Quand on parle du cartilage hyalin, on parle de quoi? On parle de l'ostéogenèse parce que le cartilage hyalin est précurseur de l'ostéogenèse endochondrale. Endochondrale, on parle du cartilage qui se transforme en os. D'accord? Le cartilage élastique, il résiste à des forces d'extension grâce à son élasticité et aux déformations réversibles. On passe à la localisation. La localisation, nous avons le pavillon de l'oreille, nous avons l'hypoglotte, la trompe d'Eustache. Ce type de cartilage est caractérisé par la présence d'une substance fondamentale et d'une très grande abondance de fibres élastiques qui sont orientées dans tous les sens. Regardez bien l'anatomie du larynx, parce que ici, on essaie toujours de vous montrer, j'essaie toujours de vous montrer la localisation. La localisation de quoi? La localisation des organes. Donc, l'anatomie du larynx, comme je vous ai dit, j'essaie de vous montrer la localisation. Quand on parle de la localisation des organes, on parle de quoi? Ou des structures, on parle de quoi? On parle de l'anatomie.
Donc, j'essaie de vous montrer parce que ce qui nous intéresse, c'est l'histologie et non pas l'anatomie. Mais comme l'histologie, c'est une partie de l'anatomie, sont deux spécialités inséparables. Regardez la localisation de l'épiglotte, comme vous voyez. Regardez, c'est la localisation de l'épiglotte, comme vous voyez. Regardez l'épiglotte avec un schéma, un autre schéma. Je vous ai parlé de la trompe de Stache. Regardez, c'est au niveau de l'oreille. Nous avons plusieurs parties de l'oreille. Nous avons au milieu l'oreille moyenne, l'oreille externe, l'oreille moyenne, et nous avons la trompe de Stache, comme vous voyez. C'est la trompe de Stache qui est constituée d'un tissu cartilagineux. Comme vous voyez, c'est un tissu cartilagineux. Regardez. C'est bon? Le pavillon de l'oreille, comme vous voyez, c'est le pavillon de l'oreille. Le cartilage fibreux ou fibrocartilage s'appelle fibreux ou bien fibrocartilage. C'est quoi? C'est un cartilage renforcé par d'épais faisceaux de fibres. Nous avons des fibres sous forme de faisceaux épais de collagène de type 1. Ce qui caractérise le cartilage fibreux, c'est les fibres de collagène de type 1 qui sont disposées en couches successives et orientées parallèlement. Là, il est orienté parallèlement, à l'inverse du premier qui est orienté vers tous les sens, ou toutes les directions. Il résiste à de très fortes pressions. La localisation, c'est au niveau des disques intervertébraux, au niveau de la symphyse pubienne, et la zone d'insertion de certains tendons. Je dis bien de certains tendons. C'est la zone d'insertion de certains tendons. Je parle de quoi? Du cartilage fibreux. Regardez les disques intervertébraux. Regardez la localisation. Regardez, disque intervertébral. Quand on parle de la symphyse pubienne, regardez la symphyse pubienne, c'est à ce niveau-là. En arrière, nous avons la colonne vertébrale. Et regardez la symphyse pubienne, c'est en avant. Ici, quand on parle de l'anthèse du tendon, on parle de quoi? On parle du terminaison ou de la jonction entre tendons et ou la fin du tendon. Des tendons qui vont lier un os avec un muscle. Je vous ai mis ici spondyloarthrite, les arthrites. C'est un type d'arthrite. On parle de spondyloarthrite qui sont des maladies inflammatoires, auto-immunes, qui se caractérisent par une inflammation des anthèses. Regardez, l'inflammation à ce niveau-là. Spondyloarthrite. Les trois types du cartilage. Le premier, c'est le cartilage hyalin. C'est le cartilage hyalin. Comme vous voyez, nous avons des cellules qui sont entourées d'une capsule, une cellule entourée qui va se diviser après. Nous avons deux cellules qui sont entourées de quoi? Qui sont entourées d'une capsule après la division de la première cellule. Et c'est la division a donné deux cellules entourées d'une capsule. La capsule s'appelle chondroplaste et les cellules chondrocytes. Comme vous voyez, maintenant, ce sont des fibres de collagène, le collagène de type 2, quand on parle du cartilage hyalin. Et c'est le cartilage, oui, c'est le cartilage hyalin et c'est le cartilage élastique
dans lequel prédominent les fibres élastiques, nous avons aussi des fibres de collagène de type 2, mais la grande majorité, ce sont des fibres élastiques. Nous avons toujours des cellules, une matrice extracellulaire. Le cartilage fibreux, comme vous voyez, nous avons des fibres de collagène de type 1 et 2 qui sont orientées, et nous avons des cellules. On passe à la croissance du cartilage. Les cartilages sont capables de croître par mitose des chondrocytes ou des cellules qui sont localisées au sein du cartilage. On parle ici de quoi? De quel type de croissance? On parle de croissance interstitielle. La croissance interstitielle lorsqu'il s'agit de division des cellules chondrocytaires. Les cellules chondrocytaires ou les chondrocytes qui sont localisés à l'intérieur du cartilage. C'est la croissance interstitielle. Nous avons un deuxième type de croissance qui s'appelle croissance appositionnelle ou bien métaplasique du périchondre. L'oula concerne le cartilage après division du chondrocyte. La deuxième concerne le périchondre. La croissance à partir du périchondre, on parle de croissance appositionnelle. Comme je vous ai dit dans les premières diapositives, que le renouvellement du cartilage peut se faire par le périchondre, qui est un tissu conjonctif entourant le cartilage. Il y a des chondroblastes au niveau entre le périchondre et le cartilage. Nous avons les chondroblastes. Comme vous voyez, nous avons deux types de différenciation. Nous avons deux groupes isogéniques, division de cette manière qui s'appelle coronaire, et division axiale. Comme vous voyez, nous avons toujours des enveloppes. Regardez bien. Nous avons toujours, c'est la forme, c'est tout. La croissance appositionnelle. Comme vous voyez, nous avons le cartilage, nous avons le tissu conjonctif qui s'appelle périchondre, qui est constitué de deux parties, deux zones. Une zone fertile constituée essentiellement de cellules, la prédominance des cellules par rapport aux fibres. Ici, la prédominance des fibres par rapport aux cellules. Nous avons des cellules fibroblastiques, les fibres de collagène, des vaisseaux. Et ici, le rôle, c'est la protection, comme je vous ai déjà dit. Regardez la différence entre le deuxième schéma, le cartilage toujours, le périchondre et la zone intermédiaire, c'est le développement ou la croissance appositionnelle. Regardez la formation d'une partie du cartilage. Regardez. Et c'est une croissance. Je vous ai parlé de croissance interstitielle. L'interstitielle, c'est au niveau du cartilage. Et croissance appositionnelle, c'est au niveau du périchondre grâce au chondroblast. Grâce au chondrocyte, grâce au chondroblast, où les chondroblastes, mais les cellules mésenchymateuses, nous avons une certaine différenciation des cellules fibroblastiques en cellules cartilagineuses. La nutrition. La nutrition du cartilage, comme il n'est pas vascularisé, il n'est pas innervé ou bien mal innervé. On dit il est mal innervé, d'accord? Dans certaines références, il n'est pas vascularisé, il ne comporte pas de nerfs. Mais dans d'autres références, on trouve le terme mal innervé. Donc, on prend le terme mal innervé. Les chondrocytes ne sont pas en contact les uns avec les autres, de sorte que tous les échanges avec le sang se font par diffusion à partir du périchondre. Le périchondre, c'est un tissu conjonctif vascularisé divisé en deux zones. Donc, la nutrition du cartilage se fait par le périchondre. C'est grâce à quoi? Grâce à la vascularisation, la présence des vaisseaux au niveau du périchondre. Il y a certaines pathologies qui peuvent survenir,
Donc, les lésions du cartilage sont généralement d'origine mécanique. Quand on parle du cartilage, surtout chez les sportifs. Mais nous avons des pathologies microbiennes qui peuvent provoquer la dégénérescence du cartilage et la dégénérescence est due à une activité anormale des enzymes comme nous avons les collagénases. Les collagénases, la dégradation du collagène. D'accord? C'est la dégradation du collagène.